Salut à tous, bienvenue dans le 1330 et vous voyez qu'aujourd'hui je suis venu avec ma voix d'outre-tombe, c'est normal, c'est que je suis malade. Et je suis malade, non pas pour accueillir notre ami Frédéric Vaillant, c'est son premier 1330 et je suis très content de l'accueillir parce que c'est un ami, comment vas-tu? Bonjour, ça va et toi? La forme? Ça va très très bien, on Ah, la parlait forme. de... Oui, avec ta voix, oui. ça va excellemment bien. On parlait de ski avant que vous arriviez les amis et on se disait des bonnes choses. Tout Mais à fait. aujourd'hui, ça ne va pas être ça le contenu de l'émission. Tu vas nous parler de Microsoft Syntex, si j'ai bien Tout à noté. fait. C'est ça, tout à fait. Et est-ce que tu connais Microsoft Syntex? La première question du Je connais jour. Microsoft, moi. Syntex, non. Tu connais pas du tout Syntex? Non, 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 Peut-être non. SharePoint Syntex, ça te parle pas plus? Je connais SharePoint, mais pas Syntex. Et- ou SharePoint Premium. En fait, il y a différents noms pour Ah, ce service-là. Premium, En fait, d'accord, ils ont d'accord. renommé, ouais, ils ont renommé au fur et à mesure le produit. Ah, bonne idée, bonne Donc idée. voilà, c'est ça. Donc pour J'aime bien faire ça chez commencer, Microsoft. ouais, Allons-y, on va allons-y. com- c'est parti. Donc bonjour à tous, en fait. Voilà. Oui, salut le chat. C'est ça. Alors, du coup, on va commencer. Donc, je vais vous présenter très rapidement qu'est-ce que c'est Microsoft Syntex, justement pour Steve, parce qu'à première vue, voilà, il se Merci renseigne beaucoup. pas sur les produits Microsoft. Bon, bon, Ah ben c'est non, pas grave. j'attends que tu arrives, moi. Moi, je sais Voilà, que tu c'est vas en ça. parler. Je vais pas commencer à regarder avant. Ensuite, je vais vous présenter donc les services Syntex qui permettent justement d'utiliser différentes solutions auprès de Microsoft. Bien sûr, pour vous montrer les différents services, je vais vous montrer ça en vrai, donc une bonne petite démonstration. Et enfin, bien sûr, tous les produits, voilà, tous les services Microsoft sont rarement gratuits, donc du coup, on verra les coûts à la fin de cette présentation. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est Microsoft Syntex? Donc, Microsoft Syntex est un service de gestion de contenu et de productivité qui utilise l'intelligence artificielle. Donc, bah, comme tout, hein, Très maintenant, bien. c'est la mode. Et le machine learning. Et tout ça, c'est intégré à Microsoft 365. Et tout ça, ça permet de découvrir, analyser, organiser, classifier et traiter intelligemment. Bon, c'est vraiment des gros mots, hein, parce Intelligemment, que bon, quoi. voilà, voilà, c'est un peu le principe, les documents. Voilà. Donc, du coup, en gros, Syntex aide à transformer le contenu qui n'est pas structuré en données structurées. Donc, ça permet justement de pouvoir facilement faire de la recherche, organiser et classifier automatiquement vos documents. Et tout ceci est intégré directement, vous allez voir, dans SharePoint, Microsoft Teams, OneDrive et Exchange. Donc, du coup, on va aller voir donc, les différents services. Donc, le premier service que je vais vous présenter aujourd'hui, donc, c'est le remplissage automatique des colonnes. Mhm. Donc, ce service, en fait, il utilise un modèle de langage qui permet justement, donc le LLM, qui permet justement d'automatiser l'extraction et gérer automatiquement le contenu. Justement, on va aller voir ça tout de suite. Donc, si tu peux, je vais Hop là, faire une c'est petite parti pour... démonstration. Il y a C'est déjà de la parti. démo, vous avez vu un peu ça? Fallait pas venir en retard Tac. aujourd'hui. C'est ça. Non, mais moi, voilà, c'est T'as direct la bien démo. De raison. toute façon, tout le monde est ici que pour de la démo. Hop, Direct dans c'est la pas le bon. pente. Bien sûr, pour bien commencer, j'ai pas pris le bon écran. Ah, bien Tac, tac, fait. tac, voilà. Donc, Microsoft Syntex, je vais vous présenter déjà comment on peut le mettre en place sur votre tenant 365. Donc, en gros, ici, vous allez sur votre portail de central admin de Microsoft 365 et vous avez dans le paramétrage de votre organisation ici les services qui sont à payer au fur et à mesure. Donc, c'est payé quand vous l'utilisez, en gros. Donc, ici, au niveau de la facturation, on va utiliser donc une souscription Azure. Donc, bien sûr, bah, voilà, une souscription Azure, c'est payant. Donc, on verra ça en fin de présentation. Donc, ici, on Mhm. le paramètre pour pouvoir l'activer. Et ici, comme ça vous permet ici de voir donc, les différents services que je vais vous présenter au fur et à mesure. Bon, on verra peut-être pas tout, mais une grande partie. Et donc ici, ça permet en fait de pouvoir sélectionner justement comment activer sur votre tenante, bien sûr, parce que vous allez potentiellement pouvoir faire soit activer pour tout le monde, soit activer sur certains sites. Voilà. Mhm. Donc du coup, ici, vous allez sur vos différents, par exemple, je vais vous prendre voilà, la signature électronique, par exemple. Et ici, voilà, vous voyez différents éléments qui permettent voilà, de pouvoir sélectionner soit tous les sites, soit Ouais. des sites spécifiques. Voilà. Donc chaque service permet voilà, de pouvoir se paramétrer de cette façon. Donc voilà la façon on va dire, de paramétrer le syntaxe sur votre tenant. Ça va. Donc de coup, on va aller sur donc je vous ai bien sûr en amont, j'ai commencé à créer bien sûr Qu'est-ce qu'il est des petites fort. présentations parce que bon, c'est un peu long à mettre en place. Donc du coup, j'allais sur ma bibliothèque. J'ai commencé par l'emplissage automatique des colonnes, vous allez voir. Mhm. Donc, j'ai appelé ça autofill. Donc, sur n'importe quelle bibliothèque de documents, une fois que Syntex est activé, en fait, vous allez pouvoir rajouter des nouvelles colonnes. Donc, ça, c'est du SharePoint classique. Vous allez voir, hop, ajouter une colonne, par exemple, texte de choix. Donc, je vais prendre texte pour vous montrer. Tac,
faites suivant. Et ici, en fait, vous avez un nouveau module. En fait, logiquement, si vous avez déjà fait du SharePoint, voilà, vous n'avez pas cette option-là. Voilà. Donc, cette option-là vous permet en fait de configurer et de pouvoir mettre un prompt comme dans ChatGPT, comme dans Copilot. Copilot. Et voilà, Copilot, excuse-moi avec mon accent. Excusez-moi, je vous en prie. Et du coup, ici, vous allez pouvoir mettre votre question qui permet justement d'extraire l'information que vous voulez de votre document. Donc ici, moi, dans ma démo, j'ai mis le manufacturier parce qu'en fait, ici, j'ai des incidents d'aviation. Et Mhm. du coup, en fait, si je reprends ma colonne, je vais vous montrer ce que j'ai mis dedans. Tac, si je fais modifier, normalement, voilà. Et donc ici, je vais aller le voir. Hop. Et ici, en fait, on peut, voilà, j'ai demandé d'extraire donc mon manufacturier dans mon document. Après, on peut spécifier, voilà, s'il ne trouve pas, mettre un no found. Voilà. Et du coup, on peut tester en mettant un document directement. Vous faites test. Et là, en fait, il va lancer pour vérifier que le prompt que vous avez donné, ce qu'il trouve. Et alors, voilà, dans mon document, en fait, il va trouver Airbus. Bon, voilà, ça, c'est un exemple. Donc, du coup, si je reprends mon document, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Hop. Voilà. Donc ici, en fait, il m'a trouvé, bon, voilà, American Airlines, à première vue, c'est ce qu'il m'avait trouvé. Mhm. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, dès que vous mettez le document, il va l'analyser et rechercher donc, ce que contient votre document pour le mettre automatique dans votre colonne. Donc, ça, c'est vraiment, voilà, ça a une plus-value pour le SharePoint parce que normalement, ce qu'on fait en temps normal, si on ne mettait pas le syntaxe, c'est la personne qui upload le document qui doit préciser ses métadonnées pour que voilà Ouais. pour donner un peu plus de plus-value au document. Là, au moins, on peut mettre un template. On va dire une méthode comme Copilot qui permet de rechercher directement dans le document. Bon, après, Mhm. effectivement, c'est comme Copilot, c'est plus ou moins précis. Hein, ça, c'est voilà. Mais ça, c'est une Bah, option plutôt. ça a permis déjà de gagner drôlement du temps. C'est ça, tout à fait. Bah là, oui, il n'y a pas photo. Donc ça, c'est voilà, la première méthode de syntaxe est proposée. Donc sur les colonnes, vous pouvez rajouter effectivement cette partie copilote que j'appelle ça. Je vais Ok. repasser sur les slides. Allons-y pour les slides. Hop là. Là, là. Si j'y arrive. Attendez. Voilà. Là, moi j'y suis. Oui, c'est bon, ça va arriver. Voilà. Donc on va aller voir donc l'assemblage de contenu. Donc ça, c'est le deuxième service. Donc ça permet de générer automatiquement des documents métiers répétitifs standards avec dedans, vous allez voir, bon, c'est un gros mot. En fait, si vous avez un contrat, vous allez voir dedans, vous pouvez mettre comme des balises et en fait, vous allez renseigner automatiquement à partir de SharePoint les balises qui sont dans votre document. Je vais vous montrer ça tout de suite. On va repasser sur la démo. Ah oui, ça va très très vite. Oui, oui, pas de temps. Ah, tu as raison, tu as raison. Pas là pour J'en ai rigoler. quelques, j'ai quelques, voilà, quelques service à montrer, donc du coup, ouais, plus ou moins vite. Tac, 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 je crois que c'est ça, je ne me trompe pas, oui. Du coup, comment on fait pour justement mettre un modèle spécifique dans votre bibliothèque de documents? Donc ça, c'est une bibliothèque de documents que j'ai déjà pré-générée, on va dire. Euh, oui, c'est ça. Donc du coup, ici, hop, vous pouvez rajouter, donc voilà, j'ai déjà voilà, créé un nouveau modèle. Donc c'est un nouveau module aussi, un nouveau module, une nouvelle entrée que vous n'avez pas en temps normal dans SharePoint. Donc Mhm. ici, vous pouvez rajouter donc, toc, un nouveau module. Hop, je vais reprendre celui-là que j'ai déjà fait, ça sera plus simple. Tac, c'est où? Hop, faut que je retrouve comment je faisais pour modifier. Hop, euh, je suis. Mince, je suis. Hop, j'ai perdu l'endroit. Attendez 2 secondes. Oui, pas de problème. Ah, ça, voilà. Hop, Hop, hop. tac, 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 Alors, tac. tu sais quoi, pendant ce temps-là, moi, je vais vous dire, les amis, quel sera le thème du Tristan de la semaine prochaine. Et ça, c'est cool, parce que moi-même, j'ai envie de le savoir. Et ça va être intéressant, ça va être avec l'ami Rémi Plantade, et on va parler de construire une ROM Android, dis donc. Pas mal, ça. Pas mal. Intéressant. Ah ouais, Et donc, du coup, on aborde des thèmes tout à fait différents c'est d'une semaine à complètement l'autre. différent, ouais, c'est ça. Donc, du coup, pour modifier en fait votre modèle que vous avez mis, vous faites modifier le menu nouveau. Donc, c'est pas intuitif. En fait, voilà, je découvre au fur et à mesure les nouveautés, on va dire. Donc, ici, vous pouvez, voilà, j'en ai déjà créé un. Donc, ici, vous pouvez faire modifier. Vous allez voir justement Mhm. mon modèle que j'avais créé. Donc, j'avais repris un template proposé sur Internet qui permet ici de dire, ah, voilà, j'ai le nom d'un client, j'ai le contracteur. Voilà, en fait, dans mon document, j'ai plusieurs endroits. Vas-y, petit problème d'affichage. C'est le online, ça. Pas de problème. Veuillez patienter. C'est Nous l'effet patientons, démo. nous patientons. Non, non, mais on est bien, on est bien. On est tranquille, on est entre nous, de toute façon. Tout va bien. Donc voilà. Donc dans mon document, je vais le laisser charger pour moi au lieu de voilà. Faut pas que je le voilà. Dans mon Oui. document, donc j'ai des balises spécifiques. Donc j'ai un contrat, on va dire, qui est toujours le même, on va dire pour simplifier, sauf Mhm. justement mes clients.
un service provided, je sais plus, voilà, voilà, compensation, il y a quelques éléments. Et donc, du coup, ici, à droite, vous pouvez sélectionner en fait directement dans votre document, vous lui indiquez quelle zone correspond à ce qu'il faut mettre dedans. Donc, du coup, Mhm. automatiquement, il va créer les colonnes qui correspondent à mes métadonnées que j'ai besoin pour mon document. Donc, ça, c'est mon template. Ouais. Donc, ça permet voilà, de définir les zones où je vais écrire dedans. Et du coup, à partir de là, je peux automatiquement, ici, il me rajoute un nouveau menu, dans le menu nouveau, bah, vous retrouvez directement votre template. Mhm. Donc, comme ça m'ouvre mon document Word et vous allez voir. Donc, ça, c'est mon template de base. Et en fait, à droite, vous allez voir, c'est le formulaire avec les nouveaux champs que j'ai indiqués. Voilà. Donc, ici, je retrouve mon client, par exemple, Contoso. Hop, Contoso Finance, Tu connais bien, toi. contracteur Néo CSDI, IT. Hop. Bon, après, voilà. Les 5 000, voilà, j'avais déjà mis Mhm. 5 000 euros par mois. Voilà, ça, hop, 5 000 euros. Hop. C'est juste, voilà, c'est les informations que j'ai besoin. Et automatiquement, vous voyez qu'il il les met automatiquement dans le document. Hop. Ouais. Il remplit automatiquement les zones que j'avais définies en amont. Mhm. Donc là, je vais créer mon document. Là, je peux lui donner un nom, un démo. Joli nom. Hop. Et mon document est automatiquement généré avec mes métadonnées que j'ai indiquées avant. Et si vous Mhm. regardez le document, bien sûr, celui-ci, voilà, je retrouve automatiquement mes Mhm. métadonnées qui sont renseignées. Donc, ça permet Bah, quand tu même de m'étonnes. gagner du temps et de pouvoir faire un format spécifique, voilà, qui est toujours le même et que ça permet, voilà, ça permet d'être très carré sur un Ouais, c'est template. ça. Ouais, ça évite que chacun il ait un peu le sien et Tout que à ce soit fait, pas tout au même endroit. c'est ça. Et comme c'est nouveau, en fait, on peut enlever les autres. Là, j'ai mis bien de documents, j'avais laissé les templates par défaut, mais on peut très bien Ouais. mettre juste nos Oui, templates parce juste qu'on peut celui-ci, mettre ouais. qu'un seul Mhm. template. Il faut savoir D'accord. qu'on ne peut pas mettre plusieurs templates dans une bibliothèque. On peut utiliser qu'une fois. Voilà. D'accord. On ne peut pas créer plusieurs. Voilà. Du coup, voilà pour le module. On va passer sur les Un. slides. Oh, Les pardon, j'ai été trop vite. slides. Eh bien. Maintenant, une autre option qui est plutôt aussi intéressante, la traduction des documents. Donc, bah, bien sûr, qu'est-ce que ça fait? Ça va traduire automatiquement Traduire des le documents document. dans des Ça aide. bibliothèques. Vous allez voir, c'est plutôt, je trouve ça plutôt pas mal. On retourne faire une petite démo. Hop, hop. Ouais, je te fais travailler, Steve, Ah aujourd'hui. putain, attends. Jamais j'ai autant travaillé quoi, pendant le 13-30. Ah ouais, ouais, c'est pas celui-là, ça c'est pour après. Je retourne Il nous a sur. spoilé quoi. Ouais, ouais, c'est comme ça. Hop, contenu du site. Je retourne sur mon. Tac, translate. Hop. Donc ici, j'avais fait un document sur comment ça s'appelle? L'IA Les chinoise, en fait. chinoises. Mhm. Je vais vous montrer mon document. En gros, j'ai demandé à ChatGPT ou je sais plus quel, voilà, de mettre une petite description sur voilà, Ah oui. sur l'IA chinoise en chinois. Ouais, Donc mon travailler les. document, il était comme ça. Donc je sais même, à l'origine, je savais même pas ce qu'il me disait. Donc ça se trouve, Tu il me m'étonnes. disait voilà, des Des choses ignobles. insanités. Bon. Hmm. Et du coup, comment je fais pour traduire mon document? Ici, vous faites juste un clic droit, vous avez un nouveau menu ici, traduire, Ouais. tout simplement. Et ici, en fait, vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 langues que vous pouvez traduire en simultané. Donc, par défaut, il vous propose que 5 langues. Mais si vous mettez, par exemple, voilà, si vous tapez des lettres, en fait, il va trouver les autres Ouais. langues proposées par Microsoft. À première vue, il y en a 150 environ. Donc, Ça du va? coup, on peut aller, voilà, tu veux quelle langue? Vas-y, dis. Marseillais. Ah, non, mais une langue. Ben, tu peux pas mettre le mandarin pour ton truc? Mandarin, mais je suis déjà en chinois, donc c'est pas. Ah oui, oui, d'accord. Je Non, croyais non, que je crois que c'est la ce sera langue bien. cible, Non, non. ça, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, excuse-moi. Oui, c'est la langue cible, c'est ça. Écoute, j'ai envie de dire anglais. Ok, ok. Parce que comme ça, Hop, je je l'ai pense pas que fait je en peux plus. à peu près C'est ça. comprendre ce qui va être Donc dit. là, voilà, donc il y a une nouvelle option que j'ai vu ça, il y a pas, voilà, quand j'ai regardé, en fait, on peut affiner en fait la traduction en mettant notre propre fichier d'annotation un peu plus Mhm. spécifique. Voilà, donc ça, on peut rajouter. Ça, c'est une nouveauté qui est apparue il y a pas longtemps. Et c'est Donc on fait intéressant ça, traduire. pour avoir le Oui, bah jargon spécifique à ta boîte. oui, voilà, parce qu'effectivement, voilà, ça passe par l'Azure Translate Azure, ouais, c'est ça, de Mhm. Microsoft. Donc du coup, voilà, c'est comme Google Translate, c'est pas hyper précis. Voilà. Donc bien sûr, c'est T'es pas fou, dis pas instantané. du mal de Microsoft, on va être Non, non, mais déprogrammé.
Non, On va être déprogrammé de la chaîne c'est pas après ça. parce qu'il y a Non, mais Big c'est pas ça. Brother qui nous regarde, fais gaffe. Ce que je veux dire, ça te permet au moins d'avoir une bonne phase de début. Et à partir de là, il faudra retoucher, bien sûr. Non, non, bien Donc, sûr, du bien coup, sûr. là, il faut attendre. Donc, je vais passer sur les autres slides, mais vous allez voir qu'automatiquement, il va rajouter. Ah, si, peut-être une autre précision. En fait, on peut aussi automatiser dans votre bibliothèque de documents, on peut rajouter une règle. Mhm. Voilà, une règle, en fait, dès que voilà, c'est des règles classiques de SharePoint. Donc, par exemple, dès que j'ajoute un nouveau fichier, hop, je peux mettre une règle. Donc dès qu'il y a un nouveau fichier qui arrive, en fait, voilà, il y a les actions classiques de SharePoint qu'on a l'habitude pour ceux qui en font, voilà. Mais Mhm. ici, vous avez une nouvelle entrée. D'habitude, on ne l'a pas, mais comme maintenant j'ai mis du syntaxe, qui Ouais. permet de traduire automatiquement, justement, les documents. Hop, dès que vous mettez un document dans la bibliothèque, vous pouvez dire, bah voilà, traduis-moi automatiquement tous les C'est pas documents qui ça. arrivent en français, en japonais, voilà, bah, pareil, on peut taper russe, on peut, voilà. Et là, il fait une autre entrée pour enfin un nouveau document qui traduit Oui, ou c'est le. D'accord, d'accord. non, non, il fait une nouvelle entrée. Voilà, D'accord, très bien. automatiquement, c'est pour ça que tu vois qu'ici, en fait, il met underscore avec Ah oui, oui, comment très ça bien, ouais. s'appelle, les deux petites lettres de la langue. Voilà. Exact. Donc moi, j'ai testé hier justement le Le finnois puis le finnois. français, histoire d'eux. Ouais, ouais, je sais pas, j'avais envie Ah, mais hier. c'est joli, c'est joli. Donc bon, après, il faut attendre un certain temps que ça arrive, c'est pas instantané. Et après, il faut voir aussi si j'ai pas dépassé mon quota. Bon, après, on en reparlera à la fin, justement, au niveau des coûts. Donc voilà. Très Donc ça, important. normalement, ça traduit automatiquement. Attends, si, je voulais vous montrer quand même le fichier en français, ce que Ben ça oui, s'il traduit te quand plaît, même. quoi. Voilà. Ah, Donc c'est ça mieux. garde un peu voilà, ça garde les polices Ouais. du document source et il essaye de traduire. Voilà. Donc après, bon, c'est plus ou moins précis, on va dire. Ah, ben déjà, Mais ça je permet de comprends savoir les que voilà, caractères, quoi. Parce c'est ce que j'allais qu'avant, dire. non. Au moins, on peut savoir ce qui a été écrit dans le document et donc voilà. Donc ça, c'est pour la traduction automatique. Et bien sûr, si je veux vous montrer, donc je vous ai montré dans SharePoint, mais si vous allez dans votre OneDrive, vous avez aussi la possibilité de traduire aussi ici. En fait, vous avez aussi D'accord. dans le OneDrive, parce que derrière, bien sûr, pour ceux qui connaissent un peu tout ce qui est Microsoft 365, le OneDrive, c'est du SharePoint derrière. Donc, du coup, Certes. automatiquement, ils ont voilà, dérivé un peu le principe. Donc, vous pouvez aussi traduire automatiquement dans votre OneDrive vos documents. Voilà. Bien. Voilà. Donc, ça, c'est pour toc. Est-ce qu'il m'a. Je vais juste retrouver s'il me l'a fait ou pas. Hop. On va Ah. voir s'il a fini. Oui, non, excuse-moi. Ah, nous avons une question sur le chat de la part d'un certain Juanito VHN, à qui je dis bonjour également, qui nous dit, est-ce que c'est possible de générer un résumé d'un document? Oui, comme tout à l'heure, en fait, on a vu, en fait, grâce aux colonnes automatiques que je vous ai remontré tout à l'heure, en fait, grâce à ChatGPT, en gros, si vous mettez ici, dans votre prompt, dire fais-moi un résumé du contenu du document, automatiquement, en fait, comme c'est du ChatGPT, il va aller lire le contenu du document et il va traduire votre métadonnée. Donc, Et du coup, voilà. vous allez pouvoir, voilà. Mais ça reste dans une colonne. Après, bon, bien sûr, si vous voulez mettre dans un autre document, il faudra faire peut-être un workflow, etc. Que ça. Voilà. Mais vous pouvez, grâce justement aux colonnes automatiques, vous pouvez tout faire ce que vous voulez pour récupérer les informations contenues dans un document. Impec. Donc voilà. Bon, bah, je suis pas sûr qu'il va traduire, il veut pas aujourd'hui. Ah, parce que tu as lancé un truc et il est en cours, c'est ça? Ouais, non, mais il veut pas. Bah, oui, j'ai voulu traduire en anglais, mais là, enfin bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas Normalement, ça grave. fonctionne, c'est ça. Oui. Bah, Du on coup, voit qu'on a le finnois déjà et le c'est français ça, que on a j'ai. le chinois, c'est ça. On va repasser sur les styles, on va repasser Allons-y. sur les autres services. Donc ensuite, donc on avait la traduction des documents. Ensuite, on a une nouvelle partie qui est plutôt intéressante aussi, la signature électronique. Mhm. Donc maintenant, en fait, on peut directement faire de la signature électronique dans SharePoint sans sortir de SharePoint, sans Très bien. utiliser aussi d'outils tiers comme DocuSign, etc., etc. Et on peut le faire, Mhm. justement sur Syntex, il vous propose de pouvoir sélectionner DocuSign ou c'est quoi l'autre? C'est avec Adobe ou je confonds. Enfin, bon. Je sais Et pas. du coup, on peut sélectionner les différentes façons de signature, mais il y a une signature qui est directement dans SharePoint. C'est ce que je vais vous montrer juste après. Vas-y, J'y ai. Hop là. On est hop, bon. on va faire la signature électronique. Donc, comment ça se passe? Donc, on va aller dans signature. Donc, dans ma bibliothèque de documents, donc, bien sûr, pour faire une signature électronique, à l'heure actuelle, ça ne fonctionne qu'avec les PDF. Il faut savoir, hein. Ouais. Donc, du coup, on est obligé de partir d'un document PDF pour Bah, faire la disons, signature. c'est C'est ça. celui qui normalement ne peut pas être modifié. C'est quand même mieux parce que si tu signes C'est ça. un Word, il y a un problème quand même.
C'est ça, mais bon, potentiellement, ils auraient pu le transcrire en PDF de leur côté. Bon, Oui, pour ça, l'instant, Microsoft je ne propose comprends. pas. Voilà, c'est pour ça. Donc, du coup, vous cliquez sur votre document que vous avez uploadé dans votre bibliothèque. Mhm. Donc là, vous arrivez dans l'affichage classique du PDF dans le online. Et en haut, en fait, vous avez un petit menu qui est apparu en plus. Si vous n'avez pas de syntaxe, vous n'avez pas ce petit menu-là. Donc ici, vous pouvez sélectionner. Donc, bah là, j'ai sélectionné la création justement d'une signature. Donc ici, vous pouvez dire qui doit signer. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 10, je crois 10, voilà, 10 personnes qui peuvent signer. Donc je vais mettre D'accord. mon compte de démo. Tac. Tac. Alors, on peut spécifier dans le document les emplacements où la personne doit signer. Donc on peut lui dire, D'accord. tu vas devoir signer ici, mettre tes initiales là, par exemple, et la date de signature, je la mets là. Bon, c'est juste pour la démo. Voilà. Pratique. Donc ça, c'est les trois zones qui sont proposées par défaut. Alors, voilà, c'est très, très simple comme signature, vous allez voir. Donc ici, c'est le titre de la requête que la personne va recevoir par mail et dans son Teams aussi. Donc là, je laisse par Mhm. défaut. Là, vous pouvez mettre bonjour, vous pouvez dire, vous pouvez mettre du texte en plus. Et là, vous faites envoyer. Donc là, Envoyer. normalement, si tout va bien, veuillez patienter. Ben, nous patientons. Attends. Cela peut prendre un moment, c'est écrit. Donc, voilà. Oui, mais normalement, Puis, c'est un peu plus rapide. un moment. Un moment, c'est suffisamment imprécis pour qu'on C'est ça, c'est on soit ça. toujours bien. Voilà. Là, donc la requête a été envoyée à l'utilisateur. Et là, on peut faire afficher le document. Et là, vous allez voir que donc, vous avez le document qui est en cours. Et ici, vous pouvez voir l'historique, Mhm. justement, à quel niveau du workflow, on va dire, de signature, où est le document. Donc ici, on voit que Demo doit signer. D'accord. Donc on va aller voir. Ça tombe bien, on va aller voir Demo. Comme Au revoir Demo, des c'est mots. moi aussi. Ben oui, le mec, il est tout le monde à la fois, quoi. Ça, c'est pas Demo, ça. Ça, c'était pas Demo, ça, voilà, Demo. Attends, Donc, Demo. Voilà. Bah, j'ai reçu un mail à 1h51. Bah, si ça tombe bien, c'est celui-là. Donc très bien. ici, Demo reçoit donc et a reçu justement la demande des signatures sous cette forme-là. Donc vous voyez, ça c'est vraiment un document, un email standard Mhm. Microsoft. Et potentiellement, dans son Teams, dans son activité, il a reçu aussi ici. Vous voyez, Ça, c'est bien là ça. aussi, il peut Mhm. approuver aussi directement ici. Il peut voir à partir de Teams, il a l'information. Donc ici, on va faire review. Donc là, il va avoir son document à signer. Donc il dit bien sûr, je suis d'accord ou pas avec la signature, hein, Oui. logique. Et ici, en fait, ce qu'il va faire, donc là, il va lire son document, il va faire OK, 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 OK. Mhm. Et du coup, ici, il va pouvoir signer. Vous cliquez, donc il clique dans la Ah oui, zone d'accord, où il doit d'accord. signer. Donc pour l'instant, je crois que j'ai pas vu. On peut pas mettre d'image de votre signature réelle ou faire de la signature. On peut mettre que votre nom, on va dire. Mhm. On peut pas signer réellement. Donc là, c'est des mots plutôt, c'est pas Ouais, moi. mais Donc du coup, là, on peut. enfin, la plupart du temps, c'est une des options qui sont proposées sur Ouais. d'autres Oui, c'est ça. d'autres Bon outils là, pour pouvoir là, signer. Tu mets. c'est ça. Mais là, dans SharePoint, justement, c'est la signature la plus simple, on va dire. Donc, Mhm. du coup, il y a trois fonts possibles pour mettre sa signature. Donc, voilà, j'ai mis démo. Ici, je clique direct dedans, il met la date du jour. Mhm. Et ici, mes initiales, hop, là, je mets comme démo, hein. Hop, et là, on C'est peut pas aussi mal. mettre la police. Voilà. Bon, et c'est très simpliste. Et là, une fois que j'ai fini, je peux donc soit le soumettre pour dire que c'est bon. On peut Mhm. aussi très bien décliner la signature. Donc, ça veut dire, bah voilà, ça met dans l'état précisé, bah non, je ne veux pas signer votre document. Mais bon, là, pour la démo, on va signer. Oui, s'il te plaît. Oui, oui, vous allez voir. Le mec, déjà, il veut pas signer. Tu vas signer, oui. Possible, ça. Voilà. Donc là, j'ai signé. Il a dit que c'était bon, c'est signé. Mhm. Voilà. Donc là, vous voyez à droite bah, que j'ai signé et tout va bien. Et donc, si je retourne sur mon compte qui a fait la demande de signature, Mhm. vous allez voir si je rafraîchis. Du moins, même pas besoin. En fait, si je vais dans la bibliothèque, donc normalement, il a reçu aussi un email pour lui dire qu'il a bien. Ouais. Voilà. Tac, si je retourne, parce que là, bien sûr, il me voit. Bon, bien sûr, démo. Voilà. Bon, je suis pas dans J'ai perdu mon affichage. On retourne dans la signature. Et ici, vous allez voir que normalement, je vais avoir la signature qui va arriver. Bon, peut-être pas tout de suite, On mais l'a vu, on normalement, l'a elle vu. devrait Le arriver. truc signé. Non, non, c'est ça Ah, d'hier c'est qui fait celui style. d'hier à 18h. C'est pour faire semblant, ça fait style, mais toc, toc, toc. Si je vais voir mes emails, toc, toc, toc. Allez voir les Légèrement emails. qualité. Voilà. Ouais,
Tac. Allez. Et toc, toc, toc. Alors, on va aller voir. Allez. On va voir mes... Normalement, j'ai reçu un email comme quoi la signature a été faite. Voilà. Demande de signature. Ah oui. Voilà. Demande de Ah, signature. bah, Vous avez envoyé. non, elle n'est pas passée. En fait, je n'ai pas encore reçu. Déjà, tu as reçu un email. Ah, ça y est, ça arrivait. Bon, Ah l'autre, bah, voilà. Le demande de signature, voilà, très est bien ça. complète. Donc ici, vous avez affiché le document. Et alors, vous allez voir que dans le document, bah, voilà, on a le suivi qui est terminé. Et dedans, vous avez la signature avec de la personne. Et derrière, bien sûr, vous avez le tampon, j'appelle ça comme ça, Hmm. pour savoir ce qui s'est passé. Voilà, pour dire voilà, que ça a été bien signé électroniquement. Très bien ça. Et normalement, vous allez le retrouver ici dans la bibliothèque de documents. Exact. Non, Moi, j'y c'est pas la crois. bonne que je C'est réfléchis. pas Elle est là. aviation, Ça y est. voyons. C'est Voilà, là. ici. Voilà, vous le trouvez ici. Donc, voilà. Vous avez toujours l'original et le document signé. Ah, c'est bien. Donc, ça, c'est pour la signature électronique directement dans SharePoint. Vous ne passez pas par du DocuSign, rien, tout Et, ça. quand, C'est et vraiment. Ouais. j'imagine que tu peux demander à plusieurs personnes de signer et tu vas avoir Oui. un document par personne qui signe. Non, potentiellement, je n'ai pas fait le test, mais je pense que c'est dans le même document. Ah Parce oui. qu'en fait, on peut dire oui, parce que c'est. Ah oui, oui, ça Faudrait peut en être faire le une test, mais signature voilà, c'est ça. groupée. C'est ça. Genre, ouais, ouais, d'accord, d'accord. C'est ça. On peut dire Ok. que si c'est tout le monde l'un après l'autre aussi, on peut préciser ce genre Hmm. de fonction. Très Donc bien. voilà pour la signature électronique. On va passer, parce que là, le temps passe vite. Je vois l'heure qui passe. On va passer à la suite. Alors, point de On passe stress, parce que si on n'a pas eu le temps de tout balayer, on se ouais. dit, on fera un épisode 2, tu vois, au cas Ah où. ouais, bon après, ouais. Euh, donc, ensuite, on a la reconnaissance optique, donc l'OCR. Donc, vous allez voir ce que ça permet aussi au level line. Mhm. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, Tout je de repasse sur suite, la je démo. rappuie sur mon bouton. Ouais, c'est ça, on gagne du temps. Tac. Alors, ici, j'ai pris une image donc, contenant voilà, du texte en anglais. Donc, ça, j'ai trouvé sur Internet pareil. Hein, voilà. Donc, vraiment manuscrite, comme vous pouvez voir. Et je lui ai demandé. Tac, je reviens. Et j'ai créé ma colonne d'extraction, comme je vous ai montré au tout début, avec donc modifier la colonne. Ici, j'avais demandé, voilà, vraiment, j'ai vraiment le texte le plus simple pour lui dire, voilà, extrais-moi le contenu Ah bah oui, hein. de l'image. Et comme il sait faire de l'OCR, bah, automatiquement, voilà, vous avez le rendu du contenu. Ici, vous retrouvez exactement ce contenu-là Ah oui, dans ma même colonne. avec Voilà. des écritures différentes, C'est ça. il Comme vous arrivait quand pouvez même. voir, effectivement, il y a vraiment de tout. Et bon, après, c'est pas, voilà, c'est quand même lisible. Bon, on voit à peu près, Ouais, c'est pas ouais, des il médecins. faut le Hein. dire. C'est pas médecin, Ouais, parce que ah des bah, fois, mais les oui, médecins, non, c'est vraiment un d'accord. trait. Donc, du coup, voilà. Non, non, mais Et quand donc, même, du coup, voilà, c'est assez, assez bien retranscrit. c'est ça. Et en plus, ici, dans cette démo, j'en profite. On peut aussi rajouter, en fait, sur une bibliothèque, on peut automatiser, en fait, on peut configurer les baliseurs d'image. En fait, c'est une dès que vous mettez une image, ça crée une nouvelle colonne qui va vérifier en fait le contenu de cette image-là. Il analyse ce que contient l'image et il va vous proposer en fait une taxonomie correspondant, donc des propriétés correspondant à cette image. Donc là, il m'a trouvé, comme vous pouvez voir, voilà, que c'est un document, il y a de la police, voilà, etc., etc. Donc ça, c'est plus ou moins précis, on va dire, parce que j'avais fait des tests avec des images de chats, etc., etc. Mhm, C'était pas très, voilà, de temps en temps, voilà. Mais ça permet de, comment dire, de rajouter des méthodes données spécifiques à votre document, à votre mhm. image. Donc, c'est un petit plus aussi proposé par Syntex. Tac. Et ensuite, le dernier service, on retourne sur les slides, On y est. c'est le traitement des documents prédéfinis et structurés et forme libre. En fait, c'est les deux mêmes, on va dire, les deux mêmes principes. Mhm. C'est qu'en gros, on va retourner faire la démo. On y est. Ça va vite. Ouais, ça va être, ça va J'avais être. mon doigt sur le bouton, donc je te connais maintenant. Donc, du coup, toc, non, je vais prendre une autre démo que j'avais fait avant. Voilà, ça. Donc, ici, en fait, on peut créer des modèles, des modèles, on va dire, de pré-renseignés de documents qu'on peut mettre dans une bibliothèque. Donc, je vais Mhm, vous montrer le modèle, par exemple, justement, mes problèmes d'accident d'aviation. Donc, ici, on peut entraîner, en fait, on va dire, l'IA pour qu'il puisse reconnaître du contenu de vos documents.
D'accord. Donc, en gros, on lui injecte un certain nombre de fichiers. Donc, il nous fait mettre 5 fichiers qui sont à peu près identiques et un fichier qui ne correspond pas du tout pour qu'il Ouais. puisse voilà, pouvoir analyser à peu près ce qu'on tient. Ensuite, on ajoute des propriétés qui permettent d'extraire les valeurs contenues dans vos documents. Donc, ici, on peut créer des. Donc, ici, voilà. Ici, on lui précise, donc vraiment très précis, entre guillemets. Donc, je vais chercher une date, à quel endroit, comment ça marche. En fait, on lui donne des références dans le document. Mhm. Donc, on peut lui donner des. Voilà, on ne voit pas trop, mais on peut lui donner en fait des. Comment ça s'appelle? Des expressions régulières, etc., etc., pour Ah lui oui, dire, bah voilà, d'accord. va chercher entre ça et ça. Voilà. Mais là, c'est vraiment un peu plus spécifique pour structurer vraiment les documents pour lui dire, bah voilà, va me chercher la date qui se trouve ici. Donc, du coup, on lui dit, ça se trouve Ouais, entre là et là. Donc, c'est vraiment pour faire un modèle très, très spécifique pour vos documents. Donc là, on l'entraîne. On crée donc les extracteurs. au bout de la nuit, bien sûr, Voilà. pour ceux qui Et connaissent. ensuite, on applique donc ce modèle de document à une bibliothèque de documents. Donc ici, j'avais la version. Et Ouais. automatiquement, dès que je pousse un document, il allait chercher donc dans le document. Vous allez voir. Et donc, grâce au modèle que j'ai pré-renseigné, enrichi pour lui dire, bah voilà, va me chercher les informations qui se trouvent ici, là, là, là. Donc, il faut lui donner, voilà, ça se trouve après overview, etc., etc. Donc, c'est vraiment très, très précis comme modèle qu'on met en place. Et Mhm. du coup, automatiquement, dès que j'ai poussé le document, il m'a extrait, hop, pour chaque entité que je lui dis que présent Ah dans le oui, oui, document, il d'accord. m'a extrait les métadonnées. Ouais, très bien ça. Donc ça, c'est ouais, on peut enregistrer des modèles, donc soit sur du structuré un peu comme je vous ai montré, soit sur des images, on peut aussi lui dire voilà, dans quelle zone, etc., etc. Donc il y a vraiment des modèles, voilà, on peut pousser un peu plus la récupération des métadonnées grâce à ces modèles-là. Hmm. Voilà. Mais Ça, c'est c'est un peu vraiment. moins, voilà, c'est un peu moins intelligent, comme je dis, parce qu'on l'aide vraiment. Donc du coup, Mais c'est beaucoup plus précis. Voilà. c'est vraiment le nerf de la guerre. Ça, pour l'intelligence artificielle, elle a besoin d'une part de données et d'autre Mm. part de savoir quelles sont ces données, comment les repérer. Donc ça, c'est vraiment, après quand tu fais de la masse, il sait aller prendre la date d'incident comme ci, comme ça. Tu le tiens par la main, mais c'est pour que demain, ce soit lui qui t'aide. C'est Tout plutôt à bien. fait. Oui, bah c'est ça, tout à fait. Voilà. Donc on lui donne un template et grâce à ça, il arrive à récupérer vos métadonnées de vos documents. Alors pour finir, donc bien sûr, tout ce que je vous ai montré a un coût. C'est pas C'est normal, hein. Microsoft. Faut bien qu'il mange Sauf, quand même. sauf que là, Microsoft, comme c'est assez récent comme outil, Mhm. il propose jusqu'à juin 2025 un offre d'essai, on va dire, donc avec Très un bien. certain volume. Donc c'est peut-être pour ça que moi, ça fonctionnait pas trop, parce que comme j'ai fait des tests à droite à Ah gauche, par ben exemple, oui. Et la signature, t'as j'en ai que mangé ton 5 truc. requêtes. Hmm. Voilà, j'ai Ah que oui, 5 d'accord. requêtes. Pareil pour la traduction, c'est la volumétrie, je crois, voilà. Ce nombre Mhm. de caractères, donc 1 million, c'est à peu près 200 pages, si je me trompe pas, j'ai vu ça Ouais. sur certains articles, ouais, avec un format standard, on va dire, de Word. Donc du coup, ça va très vite. Mais potentiellement, vous pouvez tester. N'hésitez pas. Allez tester justement Syntex parce que voilà, vous mettez de l'Azure, mais comme vous avez l'offre qui va avec, tant que vous ne dépassez pas cette capacité Hmm. par mois, du coup, vous pouvez vraiment tester sans que ça vous coûte quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas à aller tester, vérifier tout ça. Moi, typiquement, la signature électronique, la première fois que j'avais testé, n'était pas encore mis en place. Donc, ça a D'accord. été mis en place depuis début d'année. Donc, justement, j'en ai profité pour retester tout ça. Mhm. Donc voilà, donc ça c'est l'offre d'essai qui est jusqu'à juin 2025. Et bien sûr, une fois que l'offre d'essai aura fini, voilà, les vrais coûts. Ah ouais. Donc Microsoft, voici les coûts proposés par Microsoft. Bon, après, bon, c'est bien sûr pour des sociétés, ça reste très correct, je trouve, comme offre. Donc la signature électronique, par contre, c'est 2 euros par requête. Donc requête, il faudrait que je vérifie. Je ne sais pas si c'est par signataire Ouais. ou c'est tout le Par document. document. Hmm. Oui, j'ai un petit doute là justement. Le million de caractères pour justement pour la traduction, c'est 15 euros, 15 Ouf. dollars. Donc ça commence à voilà, donc c'est 200 documents, on va dire à peu près. 200 pages, tu m'as dit tout à l'heure. Ouais, 200 pages, voilà, 200 pages, pardon. Et donc du coup, voilà, ça va très vite, hein, ça va très vite. Pareil Ouais. pour les autres modules, voilà, c'est par page et par document. Donc du coup, Faut pas se voilà, tromper faut pas, voilà. de langue, quoi. Ah merde, Tout à fait, je tout à voulais fait. pas, je voulais mettre français, j'ai mis chinois. C'est ça. Donc c'est C'était à pour ça. côté. La plupart du temps, on conseille fortement de limiter justement à quelques sites, à quelques personnes, pas ouvrir à Ouais. tous les OneDrive, etc., etc., parce que sinon, ça va vite Ah, voilà, ça a ça va explosé. vite côté. Puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, c'est Mais bon, j'ai réussi c'était à. un Ouais, bon tour, bon, dis donc.
C'est ça. C'était très très bien. Moi, ouais, regarde, tu m'as posé la question tout à l'heure. Tu m'as dit, est-ce que tu connais Microsoft Syntex? Je t'ai dit non. Et maintenant, je peux te répondre oui. Et c'était intéressant. Moi, j'ai aimé justement ce lien. Parce qu'on a vu pas mal de fois dans notre instant des épisodes qui parlaient de Copilot et de l'autre côté, si tu veux, de la barrière. Et là, on voit le côté SharePoint qui est intéressant. Avec je vais aller créer du balisage de documents en tenant compte de ces données très bien. Et bien entendu, toute la partie OCR, traduction et tout ça. C'est ça. Et tout est intégré directement dans SharePoint, ce qui est plutôt pas mal, quoi. Impec. Alors, vite fait, je rappelle à tout le monde, parce que vous voulez le savoir, que mercredi prochain, nous serons avec Rémi Plantade pour construire une ROM Android. Et voilà. Et c'est mercredi à 13h30. Je vous dis merci. C'était super cool, Frédéric. J'espère à une prochaine fois. Et merci sur le chat. Salut. Merci à vous.